Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un appareil qui s'appelle un générateur de basse fréquence. D'accord? On voit qu'il est écrit dessus, ici, frequency, d'accord? Ici, ça nous permet de choisir les calibres et sur la droite, ça nous permet de choisir les différents signaux. Un signal sinusoïdal, un signal triangle et un signal carré. D'accord? La seule connexion que l'on va utiliser, c'est celle de droite. D'accord? Donc, de la même manière, sur un autre GBF comme celui-là, on voit bien qu'il est écrit des unités. D'accord? Contrairement à l'autre, là c'est écrit Hertz, kilohertz et mégahertz. Donc, c'est un appareil qui délivre une fréquence, un générateur de basse fréquence. Donc, nous allons mettre un adaptateur. Hop. Et grâce à un oscilloscope, nous allons pouvoir visualiser les différents signaux délivrés par un GBF. On voit bien qu'on a ici le signal carré, le signal triangle et le signal sinusoïdal. Ici, ça nous permet de choisir les différents calibres que nous allons utiliser. Alors, dans un premier temps, je l'allume. D'accord? Ici, je vois bien que j'ai enfoncé 200. D'accord? Donc, ça voudrait dire que si j'augmente au maximum mon bouton fréquence, je pourrais aller certainement jusqu'à 200. On voit bien qu'on est à, ici par exemple, si je m'arrête, je vois que je suis à 192,9 Hz. Si je change de calibre, hop, je vois que je suis en kilohertz. D'accord? Et de la même manière, je peux changer encore à nouveau de calibre et je passe au mégahertz. Donc nous, on va rester dans cette zone-là. D'accord? On va rester dans cette zone-là. Et on va donc utiliser, on va relier notre générateur de basse fréquence à notre oscilloscope. Donc, hop, on connecte. Je connecte sur mon générateur de basse fréquence. De la même manière, le générateur de basse fréquence sur notre oscilloscope. On allume. On laisse notre oscilloscope s'initialiser. L'oscilloscope rigole. Et donc là, le bouton Run Stop, il ne doit pas être allumé. On voit qu'on obtient quelque chose à l'écran, d'accord? On voit qu'on obtient quelque chose à l'écran. Rappelez-vous que pour faire des réglages automatiques, on peut appuyer sur Auto directement et on obtient une courbe qui est une sinusoïde. Pour supprimer cette partie-là, on peut appuyer sur le bouton menu. Très bien. Alors, ici, nous obtenons une courbe sinusoïdale, d'accord? Parce que nous sommes sur le signal sinusoïdal. Si nous appuyons sur le signal triangle, nous constatons que nous avons de l'autre côté la même courbe, mais ce n'est plus une sinusoïde, d'accord? C'est un signal triangle. Alors, c'est toujours alternatif, négatif, positif, c'est toujours alternatif, c'est toujours périodique, d'accord? Nous avons des périodes, donc c'est un signal qui est périodique et alternatif. Et de la même manière, on va tester le dernier signal, d'accord? Hop, on enfonce la dernière touche et nous constatons que sur notre oscilloscope, ça s'appelle un signal carré. D'accord? Ça s'appelle un signal carré. Ce qui nous intéresse, c'est le signal sinusoïdal. Donc, je reviens sur le sinusoïdal en changeant de calibre ici. D'accord? Et nous voyons bien une belle courbe. D'accord? Avec tous les réglages habituels. Nous pouvons essayer d'affiner, par exemple, si on veut 2 périodes au maximum, parce que là, je répète qu'on en a 1, 2, 3 et 4 périodes sur la courbe. Si on veut en avoir 2, là par exemple, j'en ai 1 et 2. Là, on a une très belle courbe pour faire une lecture précise. Je vous rappelle, pour mesurer par exemple la période et la valeur maximale ou l'amplitude, on peut se décaler avec le bouton position horizontale. Donc si vous regardez bien, je peux déplacer ma courbe sans changer ses caractéristiques. D'accord? Donc ici, l'intérêt, c'est de déplacer la courbe
à une intersection du quadrillage. Par exemple, celle-là, vous voyez, ou celle-là, qu'importe, celle-là peut-être vous la voyez mieux à travers l'écran. Donc, je vais mettre ma courbe sur ce bouton, sur cette intersection-là. Hop. Donc ici, j'ai déplacé ma courbe sur l'intersection. Ça me permet de lire une division, deux divisions et deux graduations. Et je continue jusqu'ici. Donc de là à là, ça s'appelle une période. Donc j'ai combien de divisions? 1, 2, 3, 4, pas tout à fait 5. On va dire que ça passe à l'avant-dernière petite, à la dernière petite graduation. Donc c'est 1, 2, 3, 4,8 divisions. Je vous rappelle que le calibre étant sur 1 milliseconde par division pour le temps c'est horizontal, 1 milliseconde, donc je fais 4,8 divisions fois 1, 4,8 millisecondes. N'oublions pas que la période, nous allons la mettre ensuite en secondes. De la même manière, nous pouvons lire la valeur maximale en déplaçant notre courbe, d'accord? On voit bien que le sommet de cette courbe-là, je vais mettre sur l'axe vertical. Donc en me déplaçant, d'accord, j'affine, et là en me déplaçant que verticalement, j'ai 1, 2, 3, et j'ai 3 petites divisions après, 3 petites graduations. Donc, j'estime que c'est 1, 2, 3, 3,6 divisions. Une division valant ici 10 volts. Une division verticalement, c'est 10 volts. Je multiplie par 3,6 divisions pour avoir la valeur de l'amplitude maximale. Très bien, donc ainsi se termine la petite explication de l'utilisation toute simple d'un GBF, un générateur de basse fréquence, aux bornes d'un oscilloscope, d'accord? Donc c'est très simple comme montage, et on peut faire varier bien sûr la fréquence. Alors je vous fais observer, quand on varie la fréquence, il se passe quelque chose de l'autre côté. Alors le mieux c'est de revenir en auto là-bas. Je reviens en auto, d'accord? Je supprime la partie menu et je modifie ma fréquence, et je vois bien que quand je modifie ma fréquence, il y a quelque chose sur la courbe qui ne varie pas, et il y a autre chose qui varie bien sûr. Nous verrons ça en manipulant avec un haut-parleur, avec un micro, etc. Je vous remercie.